Musicalement parlant, le Togo a-t-il finalement trouvé sa voie? La question de l'identité musicale togolaise est-elle définitivement réglée avec le Vodou Game? En tout cas, l'inventeur de ce concept musical, Peter Solo, est sûr d'une chose, il a trouvé la voie, la gamme togolaise. Il y a la première gamme EV qui comporte 4 notes et la première gamme Mina qui comporte seulement 5 notes. Donc on navigue entre 5 notes et puis 4 notes pour la seconde. Donc la gamme là marche avec tous les styles et déjà avec 4 notes, tu peux faire des millions de choses. Le seul musicien et chanteur togolais qui tourne à plein temps sur les scènes internationales propose cette solution à ses confrères du pays. Depuis jeudi se déroule à l'Institut français du Togo un workshop au cours duquel le sésame sera délivré. Peter Solo. Plus tu es limité, plus tu es créatif. C'est plus simple. C'est pourquoi nous, Vodou Game, je ponds. Je ponds. Ma voix est plus claire pour moi. Avant, je galérais pour trouver ma ligne. L'identité de la musique togolaise, on n'a pas ça ici comme les Sénégalais ou les Maliens, non. À partir de ce stage qu'on a fait, ce workshop, c'est fini ça. Il n'y a plus ces questions à poser, quelle identité, machin, non. On aura ça. Si quelqu'un ne le fait pas, c'est son problème. Mais on l'a. C'est rien de folklore ce que je fais. C'est trop moderne ce que je fais. Je porte des colliers, des machins bizarres, mais la musique que je fais, ça passe dans les grandes chaînes. Une journée de réflexion sur l'identité musicale togolaise a précédé mercredi le workshop qui a commencé depuis hier. Chanteurs, musiciens, arrangeurs et autres acteurs dans le secteur de la musique ont activement participé à cette journée, à l'instar du rappeur Fofo Scarfo que je vous propose d'écouter. Le débat n'est pas autour du vaudou, le débat est autour de l'identité. Donc ce qui veut dire que quelqu'un qui vient par exemple du Nord, qui a par exemple son Kamou, peut le développer. Il parlait de gamme. Lui parle de vaudou parce qu'il vient du Sud Togo, qui est basé sur cette culture vaudou, qui n'est pas forcément la culture ailleurs. Donc ce n'est pas une dictature musicale, mais en fait c'est une ligne que chaque peuple peut choisir en fonction de son background. Donc, vous aimeriez essayer avec ce que vous faites? Oui, parce que déjà moi sur mon album, il y a eu beaucoup de rythmiques africaines, même si c'est pas joué dans les gammes vaudou, j'ai essayé parce que c'est quelque chose que je cherchais mais je ne savais pas comment faire. Et là par exemple, il commence par nous expliquer, c'est pour ça que j'attends aussi le workshop pour voir dans la réalité comment ça s'est fait. Je suis venu avec un guitariste qui a travaillé sur l'album, j'ai appelé également mon ingénieur de son pour qu'il vienne, pour qu'ensemble on comprenne cette façon de faire la chose à laquelle moi-même je tiens personnellement, pour que sur les prochains albums, les prochains sons, on puisse vraiment avoir cette couleur-là et cette identité-là qui est la nôtre. Pour Danny King, pianiste et chanteur, la question de l'identité musicale du Togo est primordiale, mais nous devons faire la part des choses. Oui, l'identité togolaise. Qu'est-ce que nous devons vendre au fait? Est-ce que c'est la partie culturelle que nous devons vendre ou bien la partie culturelle? Parce qu'aujourd'hui, chacun a sa conviction, sa foi, qu'on ne peut pas quand même d'un jour au lendemain changer du coup. Donc il va falloir quand même, en tant qu'artiste, développer plus le côté culturel. Voilà. Et ce côté culturel de l'identité togolaise, ça doit se voir dans notre façon de jouer, dans notre façon de développer les progressions harmoniques sur nos instruments. Et ça doit se voir aussi dans notre façon de chanter, tout en tenant compte de l'époque dans laquelle nous sommes. Peter Solo, d'abord à la base, il est musicien, il est instrumentiste, donc il y a le côté technique qu'il comprend déjà et il a pris du temps quand même pour travailler pour le projet. Et personnellement, tout le temps que j'ai vu quand même ses prestations, je sens en lui quand même le chemin. Bon, entre griffes, côté culturel au fait. On a besoin des gens pour imposer cette musique-là aux yeux du monde entier. La solution que Peter Solo propose semble avoir l'assentiment des acteurs de la musique togolaise qu'il a rencontrés. Il reste que la bonne nouvelle soit répandue partout pour qu'on puisse finalement parler sans aucun doute de musique togolaise.